Chers pèlerins, bienvenue à la grotte de Massabielle. Nous débutons notre célébration avec le chant « Changez vos cœurs ». Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis le bon pasteur, dit Jésus, je cherche la brebis égarée. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bienvenue ce matin à la grotte de Massabielle. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez à travers la chaîne de télévision catholique KTO et les réseaux sociaux. Seigneur, ce matin nous invite, il nous attend. Il nous attend malgré nos absences, malgré nos insuffisances, malgré nos errements. Il nous invite à nous convertir, comme nous venons de le chanter, à changer nos cœurs. Nous voulons maintenant nous disposer à célébrer les divins mystères en reconnaissant que nous avons péché. Invoquons avec confiance la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Alléluia. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Alléluia. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Alléluia. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur, son Dieu, en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Ne repousse pas, ô mon Dieu, un cœur brisé, broyé. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère. Moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent, mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante. Avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi, en qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est enfin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Ô Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Réconcilier le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter.
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or,
le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père : « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Nous voici donc, nous aussi, ce matin, ici, à la grotte de Massabielle, publicains et pécheurs modernes, à l'écoute de notre Seigneur. Et il faut bien le reconnaître, il nous aide ce matin à entrer en nous-mêmes. Bien qu'il soit parfois difficile de l'admettre, il n'est pas rare que nous ayons l'impression d'être souvent un peu plus accommodants que Dieu. Sa façon d'agir, ou souvent de ne pas agir, nous apparaît en certaines circonstances peu attentionnée ou presque cruelle envers nous. C'est ce qui ressort, nous l'avons entendu, de la première lecture de l'Exode, lorsque, face au péché d'idolâtrie du veau d'or en métal fondu, la colère de Dieu s'enflamme et il envisage même d'exterminer tout le peuple dans un instant de colère. Mais le fidèle et compatissant Moïse supplie le Seigneur pour qu'il change d'avis. Écoutons encore. « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante ?» On le sait, au final, tout ira bien. L'Écriture nous dit que le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Frères et sœurs, est-ce l'histoire d'un Dieu qui se repent, ou plutôt celle d'un homme, Moïse, et d'un peuple, Israël, qui découvre l'abîme de miséricorde qui se cache dans ce Dieu dont saint Paul nous dit qu'il est riche en miséricorde envers ses créatures, d'un Dieu enclin à considérer que tout homme demeure un fils de Dieu digne de confiance, même quand il est un blasphémateur, un persécuteur et un violent. Et à la suite de Paul ce matin, un par un, nous pourrions dire ce que nous sommes en vérité. Le passage de l'évangile de ce dimanche, le mystère
de cette magnanimité, non seulement à travers la parabole du Fils prodigue, mais aussi à travers les deux paraboles mineures qui servent d'introduction, celle de la brebis perdue et retrouvée et celle de la monnaie perdue. Ce sont des histoires que nous connaissons bien. Un homme s'aperçoit qu'il manque une brebis à son troupeau. Alors, nous dit l'Évangile, il laisse les 99 dans le désert et va à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Une femme, voyant qu'il manque une pièce parmi les 10, va allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Dès qu'ils ont retrouvé ce qu'ils avaient perdu, les deux protagonistes des paraboles rentrent chez eux, appellent leurs amis et vont festoyer, remplis d'une joie qu'ils craignaient ne plus pouvoir vivre. Ce matin, nous pourrions nous demander, mais pourquoi ces personnes se sont-elles mises à chercher avec tant d'ardeur, tant de passion ce qu'elles avaient perdu ? La réponse, elle paraît simple, parce qu'elles savent que quelque part, ce qu'elles cherchent est toujours là. Et nous pourrions nous demander, mais pourquoi Dieu ne cesse-t-il jamais de nous chercher ? Pourquoi son amour pour nous est-il si fidèle, si obstiné ? Parce qu'il sait que d'une manière ou d'une autre, malgré tout, et malgré nous souvent, nous sommes toujours là. C'est pourquoi son regard se pose avec une espérance inébranlable sur toutes nos souffrances, sur toutes nos erreurs, sur toutes nos insuffisances, sur les échecs de notre vie. Parce qu'il sait que ce qui est mort peut revenir à la vie, ce qui est perdu peut être retrouvé, frères et sœurs. Un regard si différent, reconnaissons-le, de celui qu'il peut nous arriver de porter sur soi et sur les autres, trop souvent enclins que nous sommes à saisir et à souligner les défauts, l'erreur, le manque. Au contraire, et quelle consolation! Dieu sait, parce que nous sommes tous ses enfants, qu'une personne qui s'est trompée n'est jamais une mauvaise personne. Il est convaincu que ceux qui ont touché le fond sont capables de se relever, de repartir pour vivre une vie nouvelle, une vie transfigurée, transformée. Combien d'entre nous ont fait dans le sacrement de la réconciliation cette expérience extraordinaire qui fut d'ailleurs celle de l'enfant prodigue. C'est l'une des plus belles joies et des plus beaux souvenirs de la vie d'un prêtre, des fidèles qui se lèvent et qui repartent en larmes, renaissant littéralement à une nouvelle vie, qui disent parfois ouvertement « J'étais mort et je suis revenu à la vie ». Frères et sœurs, Dieu est vraiment convaincu qu'il y a toujours quelque chose en nous capable de correspondre à ses attentes, au-delà de tout péché, au-delà de toute ambiguïté, de toute pauvreté ou de toute misère. Il croit fermement que chaque situation et surtout chaque personne mérite d'être recherchée et sauvée. Pourquoi lui refuserions-nous la joie de nous retrouver ? Nous célébrons ce matin l'Eucharistie ici à la grotte de Massabielle. C'est le banquet que Dieu prépare pour chaque retour d'enfant. Il ne faut pas l'abandonner longtemps, simplement parce qu'on a une répugnance à se confesser, à demander pardon. Je termine avec les paroles de Paul dans la deuxième lecture.
Il chante la tendresse du Père. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devraient croire en lui en vue de la vie éternelle. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, que toutes les brebis égarées puissent redécouvrir et contempler l'amour sans mesure que tu portes à tout enfant, la main que tu tends et ta parole qui sauve. Dieu de miséricorde, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi, Seigneur, de notre monde qui souffre de la haine et de la violence. Guide-nous chacun sur le chemin de la réconciliation et de la paix. Dieu de miséricorde, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi, Seigneur, de tous les exclus de notre société et de nos communautés. En cette période de rentrée, que chacun puisse trouver un lieu où être accueilli, rendre service, être présent à d'autres, se donner et vivre dans la dignité. Dieu de miséricorde, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi, Seigneur, de nous tous qui sommes en pèlerinage à la grotte de Massabielle. Préserve-nous de tout orgueil et de toute suffisance. Fais grandir en nous la joie des pécheurs pardonnés et sauvés. Dieu de miséricorde, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ces intentions, nous ajoutons ce matin les nôtres, celles que nous portons en nos cœurs, toutes celles qui nous ont été confiées. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Chers pèlerins, c'est à présent le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande.
Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, accueille-nous, Seigneur, que notre sacrifice aujourd'hui. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »